affaire Vital Kamerhe en appel. Qu'est-ce qui justifie ou que cachent les reports? Aujourd'hui, on nous parle de notre report. C'est que l'audience est projetée au 18 septembre, c'est encore un peu plus loin. Les vraies raisons que cache donc ce report, on en parle avec les invités. Le second sujet, c'est le coup de force au Mali. Vive la France-Afrique. Beaucoup de plaintes, beaucoup de mécontentement sur le continent. Nous allons analyser cette actualité avec les invités déjà ici sur ce plateau. Fumuto Topasanga, Cash, et plutôt FCC. Troisième voix en même temps, Kisombe Tochumani, porte-parole de l'UNC, ville de Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Fabien. Et puis, Carlos Mopili, c'est la société civile. Kinshasa également. Et professeur Chi Lumbayi sera avec nous. Lui, il est pour le compte de l'UDPS. On ouvre le débat. On commence avec Fumutoto. Ça devient quand même inquiétant. Vital Kamerhe, le procès en appel, ça prend du temps. On parle, la partie civile dit qu'elle n'a pas été régulièrement saisie. Qu'est-ce qui justifierait, selon vous, ces rapports? Depuis que ça a commencé, nous n'avons cessé de le dire qu'il y avait une autre manière de procéder dans le dossier de 100 jours et dans le procès qui a amené Vital Kamerhe en prison. Nous pouvons comparer des éléments simples. Pendant que nous étions en confinement, il y a eu sérénité de son dossier. Et maintenant que nous ne sommes pas en confinement, il y a des reports en report. Ça connote quoi? Ce n'est pas une bonne procédure. Pendant qu'on a vu des nominations et que certains avocats, comment on appelle ça, de partis civiques consorts, ont été récompensés par des nominations. Ça peut connoter quoi? Nous disons que nous voulons un état de droit. Pas dans le simple sens de la magistrature debout de Kinshasa, mais l'état de droit dans le sens de la justice par tous et pour tous en termes d'équilibre social et de production sociale de la justice. Mais alors, si au niveau des alliés politiques, FCC Cash, si au niveau des alliés au sein du Cash, ensemble, entrés, les uns peuvent vous regarder et dire que vraiment la justice pour le dossier de Vital Kamerhe politisé, alors d'où viendra la crédibilité pour le reste des affaires sur les autres? Donc, le premier élément dans l'état de droit, c'est la confiance que les gens ont sur le déroulement de la justice. Même si vous êtes dans la vérité, même si vous faites bien les choses, mais lorsqu'il y a déjà crise de confiance, lorsqu'il y a déjà méfiance de la population, de l'opinion nationale vis-à-vis de cette procédure, vous analysez ça la pose chose problème. comme politique. Vous voyez la population, toute la population vous a dit qu'elle est méfiante envers cette justice. Bon, je vous donne un exemple. Pour un cas au Sar Malonda, un groupe de personnes a marché, on a appelé ça le peuple, et puis le dossier Malonda, on doit taire. Pour des réformes qui sont légales et reconnues à chacun des députés, on a dit un groupe de personnes qui a marché, c'est le peuple, et donc ces lois, on doit les retirer. Maintenant, si encore c'est ça le peuple, un groupe de personnes a marché pour demander la libération de Vital Kamerhe, s'il ne peut pas être libéré à cause de la marche du peuple, dites-moi maintenant quelle sera la définition donc, la justice du peuple. Doit la justice doit éviter. C'est une justice qui doit écouter la rue et ne pas dire le droit. Nous, du FCC, nous soutenons la démocratie et les institutions de la République, ça veut dire les cadres légaux et légitimes. Mais lorsqu'il y a une opinion qui pense que tous ceux qui marchent sont appelés peuple pour revendiquer quelque chose contre les institutions établies, et que dans le cas de Vital Kamerhe, il y a manifestement des gens qui marchent pour demander sa libération, et qu'en lieu et place de cette libération, à l'instar des autres cas, il y a des reports, il y a de quoi s'interroger. Nous quittons la rue. Kisombe Tochumani, c'est Tochumani. Exactement, bien prononcé. Voilà, on risque de massacrer votre nom. On parle justement des honoraires des avocats de la République qui seraient aussi l'une des causes de tous ces reports
du procès en appel de Vital Kamerhe. Pourquoi le ministre en charge du budget, qui est de l'UNC, bloque-t-il les honoraires des avocats de la République? Ne nous mettons pas dans des Politique faux de fouillants. l'usure. Ne nous mettons pas dans des faux fouillants. Je pense que tout ce qui est sorti de la bouche de mon frère co-débatteur Fumu Toto a eu un sens pertinent. Lorsque vous tombez maintenant dans ce qu'on appelle soi-disant les paiements, ça, ce sont des considérations que je ne vois pas J'ai être posé la soulevées. question. Non, c'est bien. On dit que C'est c'est pas parmi vous. les causes de C'est ces pas vous. Je réponds à retards. votre question qui est Le soulevée ministre par du peut-être budget une a partie de bloqué l'opinion. son collègue de la justice, lui a demandé de payer ses avocats de la République. Il dit que c'est trop et il bloque les dossiers. Qu'est-ce qui se cache derrière ce refus? Merci. Je continue à répondre pour dire qu'il n'y a pas refus comme tel. Le ministre du Budget fait un travail en fonction de ce qu'il a dans les réserves, de ce qu'il a dans la ligne budgétaire. Et lorsqu'il prévoit ou il apprécie une dépense, c'est en fonction des réserves de la République. Donc, il n'est pas question ici de considérer une réserve prioritaire à une autre si elle ne l'est pas. Le cas Kamerhe, pour le cas ici de ce 18 septembre, le dernier report en ce jour, je vais rappeler que en appel au deuxième degré, nous avons eu, depuis le 24 juillet normalement, le procès devait avoir lieu, le deuxième report qui a été pour le 7 août et le troisième report de ce 21 pour le 18. Donc nous constatons exactement, je vais prêter un peu les mots de M. Fumu Toto, qu'il y a une autre chose qu'une justice qui voudrait être équitable. Pourquoi lorsqu'il y a eu confinement, il y a eu célérité, et aujourd'hui, on constate autre chose. Si c'était le cas des émoluments ou des paiements des avocats, on l'aurait suscité. Mais je veux rappeler, pour raison de précision, que le ministère public, par le procureur, a soulevé l'ineffectivité ou le mauvais procédure de la saisine au niveau des différents partis. Voilà la raison de ce procès. Et nous rappelons simplement que nous avons suivi ce procès. Monsieur Vital Kamerhe, qui n'a eu en aucun moment à gérer un fonds quelconque, le procès a été public et sur des bases des règlements de compte, Monsieur Vital Kamerhe est là où il est. Pour rappeler que ce procès, qui est pour la troisième fois, pour la troisième fois repoussé, reporté, cache des signes, cache des éventualités, cache des réalités que nous avons décriées en son temps. Aujourd'hui, les juges de cette haute cour, qui est la seconde en appel, ont compris et ne peuvent pas continuer à torpiller le droit. Voilà pourquoi il y a peut-être autant de reports, mais nous pensons que nous décrions. De notre côté, il est temps de pouvoir acquitter M. Vital Kamerhe, le libérer, pour qu'il reprenne sa place au sein de la nation. Alors nous, notre rôle n'est pas de faire pression sur les juges. Pas du tout. Pour que Vital Kamerhe passe au purgatoire ou soit innocenté, alors que selon eux, il y a des preuves patentes donc de détournement. Mais notre souci, c'est donc d'éclairer les téléspectateurs sur les vraies raisons de ces reports. On parle du 18 septembre. À la société civile, quelle est votre lecture personnelle en tant que d'abord juriste? Est-ce que vous êtes d'accord avec Fumu Toto, les politologues, et Tchoumaani Kisombe? Merci. J'interviens comme société civile et comme défenseur des droits humains. Nous suivons de près, parce que nous documentons ce procès depuis le début. Oui, dites aux téléspectateurs, les reports ici, ça doit avoir quelle cause exactement? Bon, selon les raisons des deux anciens précédents reports, je suis étonné que je sois surpris encore qu'on parle encore de reports. Je me dis maintenant, cela doit être justifié comment? Parce que les deux précédents reports étaient justifiés que le parti, les avocats de la République n'étaient pas régulièrement notifiés. Donc c'était une erreur, une faiblesse au niveau du greffe. Alors, lorsque déjà il y a un premier report, le greffier devrait faire son travail, il ne l'a pas fait. Au deuxième report, le greffier devrait faire le travail, il ne l'a pas fait. Il est chez lui, ses enfants lui posent la question, papa, vous n'avez pas fait votre travail, nous suivons dans les médias que le dossier... Vous n'étiez pas avec lui dans sa maison pour entendre les questions de ses enfants. On dit la partie civile
n'a pas été régulièrement donc saisi. Est-ce que cet argument tient-il debout? Et puis, deuxième affaire, l'affaire des honoraires des avocats de la République. Est-ce que vous êtes au courant, société civile? Est-ce que c'est une raison qui tient la route? Oui, mais c'est pas Ou la raison est purement politique, selon Fumutoto Basanga? Je ne peux pas me prononcer si politique ou pas tranché, parce que le procès est en cours. Ok? Je dois le dire avec réserve, et ils ont droit, ils sont des politiques. Mais seulement, si je disais qu'il a suivi, c'est parce que les dossiers des caméras, c'est les dossiers les plus médiatisés. Quand on suit un match, on est fatigué. Mais les procès des caméras, c'est des rares procès qu'on peut suivre à la télé de 9h jusqu'à 22h sans se fatiguer. Alors, mais chez nous, à la société civile, nous disons ceci. Lorsqu'on prend une justice républicaine, ne veut pas dire la répression, rien que pour la répression. Non. Une justice républicaine concilie la répression et le respect des droits de la défense. On peut même dire les droits à la défense, qui est un droit subjectif, et les droits de la défense, qui est un droit objectif. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on est en matière pénale et que l'accusé est déjà incarcéré, comme c'est le cas, on demande une célérité pour des raisons de droit de l'homme, de l'accusé. Parce que l'accusé est aussi un être humain, il a ses droits. Et surtout que lorsque l'accusé réclame lui-même qu'il y ait un procès pour qu'il soit acquitté. Deuxième chose, la partie civile, qu'on appelle avocat de la République, c'est quoi? C'est la victime dans un procès qui se joint à l'action du ministère public, qui est l'avocat de la société congolaise, le ministère public. Mais lorsqu'on dit partie civile, je donne l'exemple simple et vous allez comprendre. Je viens, je vous vole votre téléphone qui a une valeur de $300. Je suis arrêté parce que je suis voleur. Le ministère public me poursuit pour l'infraction de vol. Et vous, M. Fabien, vous vous joindrez à l'action du ministère public comme partie civile parce que vous venez réclamer votre téléphone. Donc, l'avocat de la République qui est partie civile, lui, il a l'intérêt que le procès soit là. Parce qu'il doit avoir déjà la valeur de l'objet détourné. Même si la partie civile ignore la valeur de l'objet détourné, parce qu'on l'a vu au premier degré. Nous allons quitter les éditoriums pour non, c'est pour dire quoi? La démarche pédagogique. Il est parfois, ça laisse un questionnement. Comment M. Fabien, qui a besoin de retrouver son téléphone volé, mais lui il dit non, je ne plaide pas parce que je n'ai pas été notifié, je n'étais pas régulièrement notifié. C'est comme si la victime n'a pas besoin de la réparation. Ça, c'est un questionnement. Bon, pour ce qui est des honoraires des avocats, dans le cas précis, je crois la victime, c'est qui? La victime, c'est la République. C'est la partie civile. Donc, vous parlez le même langage, même si vous le dites en tant que juriste, parlez le même langage que M. Kissombe, qui démontre que Vital Kamerhe est victime, non, je n'ai dit... est victime dans des machinations politiques. Je laisse les gens conclure non, ou mais pas. vous le dites autrement. J'ai fait des analyses, ok? J'ai fait des analyses. Sur ce plateau, la société civile, depuis le régime ancien, nous avons toujours lutté contre l'impunité des crimes économiques. Le Congo est ce qu'il est, c'est parce qu'on ne réprimait pas les crimes économiques. Mais nous disons ceci, on ne peut pas réprimer pour réprimer, mais nous voulons qu'on réprime les vrais auteurs des crimes économiques. Et si c'est Honorable Kamerhe qui est l'auteur
des détournements, nous disons, gloire à Dieu, il faut qu'il soit réprimé. Mais si ce n'est pas lui, ou s'il y a un doute, on lui appliquerait le principe indubio pro reo. Et si c'est lui, il appartient au ministère public d'apporter le preuve qu'il y a eu détournement. Voilà ce que nous disons au niveau de la société civile. Jean-Claude Chilumbaï vient de nous rejoindre. Bienvenue. Dites-nous, à votre niveau, vous suivez ce dossier de plus près, que cachent réellement les reports dans le procès Vital Kamerhe en appel? D'abord, il faut noter toute la délicatesse qui entoure ce genre de débat. Moi, je suis un avocat. Il m'est extrêmement difficile de venir ici commenter la gestion de l'administration de la justice par le juge dans une instance pendante. Ça, c'est véritablement difficile. Mais ce qui importe le plus ici, c'est, j'ai entendu les deux éléments que j'ai retenus les plus importants ici. La qualification d'emblée de mon frère Fumuntoto, qui dit, bon, il s'agit d'un procès politique. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est difficile lorsqu'on n'est pas jugé, surtout qu'on n'a pas assisté ou qu'on n'assiste pas à un procès, qu'on n'a pas compulsé toutes les pièces d'un dossier, de déclarer immédiatement qu'il s'agit d'un procès politique. La deuxième question sur laquelle je veux revenir un peu, c'est la demande de la célérité. Et comme lui il vient de le dire, qu'il faut la célérité parce qu'il s'agit d'une personne en détention. Ce qui est vrai ici, la première erreur, à mon avis, de ce procès avait été celui de l'avoir médiatisé. Je crois que ça n'a servi personne, ni la République, ni le prévenu. De quelle manière? Vital Kamerhe, oui. Parce que finalement, ça donnait l'idée que le procès est comparé, comme vous l'avez entendu ici, à un match de football. Et en tout cas, devant l'écran, même les handicapés tentent de dire ce qu'ils auraient fait si c'était en face du gardien. Voilà un peu ce que ça fait. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap, si c'est au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, bien évidemment, la tête n'a aucun handicap. Je veux Donc, bien. On dit personne vivant avec handicap, Je veux bien. mais on ne dit pas handicapé. Je veux Donc, bien. ce sont des gens qui ont des droits. Je veux bien, ils ont des droits. L'illustration, c'est par rapport à l'exercice en présence. Ici, vous avez vu que dans l'espace d'un seul procès, en tout cas, tous les Congolais sont juristes aujourd'hui. Chacun peut donner un point de vue dans n'importe quel sens. Mais lorsqu'on réclame un procès avec célérité, il faut le noter, ce n'est pas une caractéristique pour la matière en discussion. Il s'agit de la matière pénale. Et là, pour fonction ou pour vocation, de ne pas être expédié de cette manière-là. Parce que ce que le prévenu risque dans un procès pénal est différent, bien différent de ce qu'il peut risquer dans un procès civil. Ici, il est en face de lui. Et il est plutôt en face d'une réalité telle qu'il encourt sa vie, parce que c'est un procès qui peut donner lieu à une condamnation par la peine de mort. Il encourt sa liberté, ça c'est des valeurs fondamentales que l'homme puisse avoir sur cette terre d'homme. Il encourt son honneur et au finish des biens. Parce que vous avez vu que même en première instance, il a été décidé de la confiscation de certains biens. J'imagine qu'il est de l'intérêt de tout le monde, ça c'est mon point de vue, du ministère public, de la République, pas seulement comme parti civil, mais de la République comme structure politique et sociale qui doit garantir son honneur. Parce que tantôt on dirait c'est un procès expéditif, voilà, des condamnations expéditives, ça va poser problème. Et mais ça marchait. En fait, les choses étaient promptement faites pendant la période de l'état d'urgence. Et après la fin de l'état d'urgence, on constate que les choses, c'est à pas des tortues. Et puis, nous allons de report en report. Les dates sont fixées. On arrive justement à échéance, c'est un report. Et un report de plus. Aujourd'hui, ça devait s'ouvrir, mais on a reporté pour le 18 septembre. Professeur Chilumbaï, est-ce que, selon vous, réellement, cette affaire déshonoraire des avocats de la République, et la partie civile qui dit qu'il n'a pas été saisi régulièrement, est-ce que ces deux raisons tiennent la route si réellement c'est parmi les raisons? Je dois noter qu'il n'y a pas un troisième degré d'appel, hein. C'est le dernier.
et les autres voies de recours seraient des voies extraordinaires. Ça signifie qu'il est de l'intérêt du prévenu, j'insiste, de bien préparer le dossier et de l'affronter pour la toute dernière fois parce que c'est la dernière fois qu'il sera devant le juge dans les faits. Après ce procès en appel, il pourrait aller en cassation, ce n'est plus sur les faits. Mais ici, ce qui importe le plus, c'est quoi? Moi, je dis comme avocat... La partie Caméré la partie Caméré-Jamal, cette partie a dit qu'elle n'était pas prête. S'il vous plaît, je vais là. Moi, je dis comme avocat, je ne connais vraiment pas les raisons pour lesquelles il y a eu encore ce report, que je ne soutiens pas ou que je ne condamne pas, parce que je ne connais pas les raisons pour lesquelles ce report a eu lieu. La question relative aux honoraires des avocats ne devrait pas handicaper le procès en soi, parce qu'on ne peut pas suspendre l'instruction. Le juge n'est pas concerné par ce qui touche. Vous êtes quand même au courant que Mayo bloquerait ça n'a rien à voir avec le procès en cours. La procédure pour les décaissements des honoraires. Ça n'a rien à voir avec le procès en cours. C'est là que je rejoins peut-être exceptionnellement son point de vue lorsqu'il dit ici que le procès oppose le prévenu au ministère public et non la partie civile. La partie civile, elle se greffe au ministère public parce qu'elle attend deux intérêts civils. Mais le procès ici a deux parties principales. Il s'agit du prévenu Vital Kamerhe et du ministère public. Ce qui implique à mon avis que si les deux parties sont là, il n'y a pas de raison que le procès ne se tienne pas. Mais il se pose un problème de célérité. Parce que vous avez parlé du droit à la défense ici. Le problème de célérité ici, il dépend aussi de la diligence. Nos cours et tribunaux, nous savons comment ça fonctionne. La diligence, elle est toujours de la partie la plus intéressée dans l'affaire. Pour vérifier la régularité de la saisine du juge, moi je crois que dans le cas d'espèce, c'est la partie prévenue qui devrait mettre en place en branle les machines et tous les moyens possibles pour s'assurer que le juge sera régulièrement saisi. Ça se fait comme ça dans notre profession ici et tout le monde le sait. C'est donc la partie diligence qui devrait veiller à ce que l'huissier fasse effectivement son travail, encore que dans ce pays, je le dis, sur un plateau de télévision, encore que dans ce pays, cette diligence implique aussi que c'est vous qui supportez le transport et le déplacement des huissiers. Si ce n'est pas fait, nous avons l'habitude de constater que les significations ne sont pas faites en bonne et due forme. Ça pose problème, nous ne pouvons pas encourager ça. Nous disons qu'il s'agit d'un procès pénal. Il est nécessaire à ce jour que M. Vital Kamerhe se fasse entendre par un juge. C'est aussi un droit, le droit d'accès au juge dans les conditions requises et les conditions fixées par les lois et les us de notre République, c'est nécessaire. Et là, si ça pose problème en termes de faillite ou de faillibilité de personnes appelées à administrer la justice, et M. Vital Kamerhe a suffisamment de moyens de droit à sa possession pour devoir se pouvoir. Fumutoto, vous avez une réaction rapide. Rapidement, je voudrais tranquilliser le professeur Chilomba pour lui dire que l'état de droit dans le monde entier, au départ, n'est pas une loi. C'est une option en termes de vision politique d'un homme politique. Merci. Je vous contredis en face. Même les droits de la femme, ce n'est pas une économie d'une justice ou d'une loi. C'est une option politique. Et maintenant qu'il doit avoir des garde-fous, c'est maintenant qu'on a des lois. Donc on ne peut pas interdire à un homme politique de mettre un avis sur le déroulement d'un procès qui concerne un acteur politique. S'il vous plaît, je te calme quand vous êtes en train de parler. S'il vous plaît, moi je ne parle pas lingala, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Je n'ai pas Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous, s'il vous plaît, monsieur, je insiste. c'est un peu de démocratie sur le plateau. Je protège Fumutoto. Je protège Fumutoto. Laissez monsieur Fumutoto. Je protège Fumutoto. Mais ça ne m'intéresse pas comme avocat, je réponds comme politique, comme scientifique, s'il vous plaît. Voici les mots que vous avez utilisés. Vous avez regretté le fait qu'on a médiatisé ces procès parce que même un simple handicapé est devenu juriste. C'est une insulte, c'est une arrogance. Vous devez retirer cette arrogance. Merci. La science n'a plus de barrières aujourd'hui. Vous pouvez être juriste, vous n'avez pas lu. Et vous n'avez pas interdit à notre scientifique de lire et de comprendre. D'ailleurs, la Constitution dit que tout le monde est censé connaître la loi. Tout le monde là, ça suffit les juristes seulement. S'il vous plaît, voici ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ceci. Je n'ai pas dit que le procès est politique. J'ai dit qu'il y a des considérations qui peuvent nous laisser comprendre que le procès est politisé. J'ai donné un argumentaire. La célérité du procès pendant le confinement et des reports répétés pendant qu'il n'y a pas de confinement.
Vous pensez que moi je n'ai jamais été accusé? Mais les arguments que je n'ai qu'il a- jamais porté à... Je n'ai jamais... N'individualisez pas les débats. Non, mais parce qu'il Alors, répondait. mais il a eu un argumentaire massu Ouais. qui démontre que le problème n'est pas politique tel que vous le soulignez pour nous amener dans la rue. Mais alors, est-ce que vous pouvez détrôner son argumentaire Non, avec l'argumentaire, c'est que lorsqu'on parle de procès politique, il y a des caractéristiques mondiales d'un procès politique. Ça concerne qui? L'acteur politique. Ça a des conséquences politiques si l'avenir politique de la personne interpellée. La sérénité par rapport aux autres dossiers. L'enquête de l'IGF est là. Avant cette enquête-là, je crois, des ONG ont dépensé leur départ à déposer des dossiers sur des personnalités politiques. Pourquoi ça ne s'accélère pas? Dans les mêmes dossiers de 100 jours, il n'y a pas que les sauts de moutons, il y a des maisons préfabriquées qu'on sort, il y a des personnes qui ont été citées. Mais pourquoi ces personnes ne sont pas, nous ne connaissons pas les ressorts en justice? C'est à partir de ces caractéristiques-là qu'on peut dire, tout en reconnaissant la justice, son pouvoir de cheminer avec sa matière, son domaine exclusif, on peut dire, quand on dit politiser la justice, ce n'est pas moi qui ai créé ce mot. Ça veut dire tout en reconnaissant l'indépendance de la justice, mais on peut regarder par des caractéristiques qu'il y a la main politique derrière ça. Deuxième élément. une main politique derrière les juges. Mais quand on dit politiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le juge, il y a les politiques qui entrent. Non, vous avez dit ici que non. Une des raisons serait le fait que la partie civile n'a pas été signifiée. N'est-ce pas? Je l'ai dit avec réserve. Non, avec c'est lui, prudence. comme mon frère. C'était la question que je lui ai Alors, posée. tu lui posais la question. Oui. Alors, s'il vous plaît, si la partie civile n'a pas été signifiée, qui a la charge d'appeler l'état de droit de signifier la partie civile pour qu'il y ait sérénité parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un qui est en détention? Est-ce que ce sont les politiciens ou ce sont les officiels ou les usagers de la justice? C'est eux. Troisième élément. Maintenant, mon frère a dit ici qu'il a regretté certains comportements dans le comportement de cette justice-là. Alors, si nous tirons les conséquences en disant, mais pourquoi ce genre de comportement n'arrive que sur le procès Kamere? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des connotations politiques derrière ces procès? Alors, dans ces reports, nous allons des reports en report. Alors, Fumutoto, est-ce que derrière ces reports, il ne se cacherait pas la recherche de certaines voies pour blanchir Kamere et le réhabiliter parce que politiquement, il serait important pour tel ou tel camp? C'était ça mon En introduction, c'est pour dire que 2023, moi je n'ai pas dit je pose la ici, je n'ai question. pas filmé ici que les procès politiques, il faut éviter qu'il y ait manque de confiance, que les procès soient considérés politiques. C'est ce que j'ai dit. Manque de confiance entre qui et qui? Mais manque de confiance entre la justice et la population consommatrice de celles-ci, s'il vous plaît. Je vous ai donné des exemples. Pour un cas de député qui propose des lois, un groupe de personnes marche sur la rue, on dit le peuple a décidé, on retire. Bon, mais pour vous la avez libération dit, ça devient de la- Kamere, de- le peuple aussi a ça marché. devient la Donc je répétition. termine en disant ceci. Je pense que s'il y a retard ou des reports pour que finalement les procès Kamere soient gérés avec beaucoup de sagesse pour maintenir des équilibres politiques dans mon pays, je ne peux que le souhaiter. Quelle est cette justice qui doit tenir compte des équilibres politiques? Nous apprenons tous les jours votre réaction, Mimi Angèle, Condé, MLP. Vous venez de nous joindre. Je voulais d'abord présenter mes excuses à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, gérer les intérêts des privés et Oui, on a les compris, activités on a politiques, compris, voilà. c'est tout un problème. Je voulais dire seulement que vous suivez depuis que j'étais à bord d'un taxi. Et quand je suis arrivé pour prendre parole, j'ai suivi tous les débats qu'il y a eu autour du procès. C'est un procès pénal. Un procès pénal requiert célérité. Premier élément d'un procès pénal. C'est un procès qui requiert célérité. La question de célérité ne dépend pas de la qualité de la personne qui est devant le juge. C'est le législateur lui-même qui a voulu à ce qu'un procès pénal puisse requérir célérité. Deuxièmement, la signification des parties. Mais c'est la procédure quand même. Il faut lire les codes de procédure pénale. Il faut que la personne soit notifiée qu'il doit se présenter tel jour devant les juges. Mais la question qui me revient à l'esprit, parce que nous sommes en train de débattre, le jour qu'il y a eu remise de l'audience de Kamere, est-ce que toutes les parties n'étaient pas présentes? C'est à cette question qu'on doit chercher à répondre.
Si toutes les parties n'étaient pas présentes, quoi de plus normal qu'on notifie à l'autre partie, même partie civile soit-elle, lorsque la partie n'est pas notifiée et qu'il s'est présenté à l'audience, le juge doit lui poser la question s'il veut comparaître volontairement. Lorsque la personne refuse de comparaître volontairement, le juge est lié et doit remettre l'affaire pour que la personne soit notifiée régulièrement. Première des choses, là, il n'y a pas de questions politiques, c'est question de procédure. On recherche des voies pour blanchir Vital Kamerhe, je ne pense pas. Les juges ne peuvent pas être dans la logique de blanchir quelqu'un. Lorsqu'on est devant le juge, on est prévenu. Il y a telle prévention qui sont mises à votre charge. C'est un procès politique qu'on soutient dans un Ce n'est pas un procès politique, d'autant plus qu'il s'agit des questions d'argent. Et ce qui étonne au Congo aujourd'hui, il y a des millions, nous avons des millionnaires congolais, mais pour des raisons qu'on n'arrive pas à élucider, les gens veulent nous mener dans les champs d'un procès politique. Voyons voir ce que les procès vont donner. L'ancien vice-premier ministre en charge de la justice avait demandé à son collègue de budget Mayo, c'était Ntunda Yakasende, de payer les avocats de la République. Jusqu'à ce jour, il semblerait qu'ils ne sont pas encore entrés en possession de leurs droits. Est-ce que ça ne peut pas être l'une des causes? Non. L'avocature, c'est une profession libérale. Avocat de la République. Je suis avocat. Non, d'abord, on est avocat. Avocat de la République veut dire quoi? Avocat de la République veut dire que vous êtes avocat, mais vous prestez pour le compte de la République. Vous défendez les intérêts de l'État. Donc, c'est ça, prester. Donc, la République doit vous payer. L'avocat, ça, ce n'est pas les bénévolats. Ce n'est pas les bénévolats, ce n'est pas pour l'amour de Dieu. Oui, mais les honoraires ne sont pas sortis, ne sont pas décaissés. Non. Est-ce que nous avons des clients? D'abord, l'avocat est payé. C'est pas avant, monsieur. C'est pas avant. Oui. C'est pas avant. Avant, on peut vous donner une provision, mais à la fin de vos prestations, on doit vous payer. Lorsque vous présentez votre note d'honoraire, c'est ce qu'avaient fait les confrères. Ils ont présenté leur note d'honoraire et c'est un budget. C'est l'État congolais qui doit débourser l'argent. Vous savez la procédure pour que l'État congolais puisse débourser l'argent. Donc là, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a rien. Vous avez dit qu'il y a célérité dans un procès pénal. Procès pénal. Oui. Pourquoi nous allons de report en report? Mais je dis ceci, lorsque l'une des parties au procès n'a pas été atteinte pour une raison ou une autre, lorsque la personne se présente devant le juge doit vérifier la régularité de sa saisine. Lorsque le juge trouve que l'une des parties n'a pas été notifiée, il va poser la question à cette partie. Voulez-vous comparaître volontairement? Ça a été fait. Mais oui, c'est ça la procédure, ça ne se passe pas autrement. C'est ça la procédure. Oui. Vous avez suivi l'évolution du débat et j'ai vu que vous n'étiez pas d'accord avec professeur Tshilombaï, vous n'étiez pas tout à l'heure d'accord avec Madame Condé. Non, il y a certains faits qui sont des principes de droit. Nous rappelons que nous sommes dans un procès pénal, tout à fait d'accord avec madame, mais il faudrait savoir, comme l'a dit Fumutoto, on ne va pas continuer à tourner le ballon, les procès pénals sont en Afrique, pas pour la première fois, jadis dans le monde entier, utilisés à des fins d'écarter un acteur politique. C'est dans le cas Vital Kamerhe, nous devons prendre cette situation sur deux volets. Il y a le volet pénal. Sur le volet pénal, je vais rappeler les principes de droit. Je ne suis pas un homme de droit, je suis un citoyen congolais qui a une culture assez avancée sur le droit. Je voudrais dire que le doute profite à la partie accusée. Ici, nous avons dans ce procès, en termes systématiques, purement médiatisés, nous avons remarqué, contrairement à mon ami seul de l'IDPS, que je suis étonné de constater cette vérité encore sur la personne de Vital Kamerhe. Le procès, la médiatisation de ce procès de 100 jours a été un élément positif. Il a permis au peuple congolais... Ça n'a pas été une erreur pour Vital Kamerhe de demander la médiatisation. Je suis le représentant, permettez-moi de parler pour le compte de Vital Kamerhe. Donc je peux vous éclairer, à moins que vous restiez dans les prêts d'intention. Je parle au nom du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. Je vous dis que chez nous, et pour son compte, il y avait tout à fait tout intérêt à gagner sur la médiatisation de ce procès, parce qu'il s'avère que ni
les avocats de la République, ni le ministère public, donc le procureur, n'a pu démontrer, pièce contre pièce, combien Vital Kamerhe a-t-il détourné. C'est là. Et donc, dans tout ce procès, il y a eu des supputations, il y a eu des connotations, des prêts d'intention. Et les erreurs qui se sont manifestées dans ce procès nous poussent à dire, je suis de la partie de l'UNC. Nous dénonçons et nous disons clairement, sans embâche, ce procès est politique. Pourquoi ? Il ne peut pas s'agir d'un procès purement judiciaire lorsque les intérêts d'une personne sont tout à fait balayés et contestés à tout moment. La loi dit, madame va peut-être enchérir en tant qu'avocat, moi je parle des faits, en français simple. On n'a aucun avocat autour de cette table. Donc, personne n'engage le barreau. Ici, nous disons, lorsqu'il y a exception d'inconstitutionnalité, le juge est censé tout arrêter et transmettre à la Cour constitutionnelle. Ce n'était pas le cas, ça n'a pas été fait. Deuxième chose, vous avez l'avocat Pierre-Olivier Sûr de M. Vital Kamerhe qui a demandé, qui a reçu un refus de service diplomatique pour venir accompagner ses confrères pour l'amélioration ou le renforcement de sa défense. Soi-disant parce qu'il y aurait convention ou pas. Convention ou pas, il y a beaucoup plus d'éléments. On voit promouvoir tous les juges qui ont participé à la condamnation de Vital Kamerhe. Voilà, et je vais aller plus loin pour vous dire. Oui, il y a un élément. Allez-y. Bon, on table beaucoup sur un procès politique, on parle aussi d'un détournement, comment on appelle ? Intellectuel. Mais procès de toile d'araignée. Loin des objectifs des caméras, il semble que les juges et les magistrats détiennent des preuves tangibles, des mouvements d'argent, des comptes, je termine, des comptes à d'autres comptes ou vers d'autres comptes, avec des preuves dans des banques et ainsi de suite. Et vous balayez tout ça. Non, monsieur Lumbala, nous devons rester sereins et comprendre ce que nous disons. Le procès a été médiatique. Il ne s'agissait pas de dire qu'en dehors de ce procès médiatisé, il y a des éléments. Il n'y a eu aucun élément. Le juge a suivi toutes les parties. Et les parties accusatrices, la partie accusatrice, donc le ministère public, n'a démontré en aucun moment. Ça, ce sont des prêts d'intention pour continuer à cultiver et entretenir ce mythe de détournement imaginaire. Vital Kamerhe, l'ancien DG de la banque, d'une banque de la place, avait très bien collaboré avec la justice. Non, mais l'ancien DG, en aucun moment, a mis des charges sur Vital Kamerhe qui avait détenu une quelconque somme ou géré une quelconque somme. Donc nous restons clairs. Je voudrais simplement reconforter mon frère de l'UDPS qui semblait devoir donner encore du temps à la partie Kamerhe pour s'apprêter. Je vous dis, la partie Kamerhe est tout à fait prête. Et n'eût été ces reports injustifiés et tout à fait dans le sens de la continuité de cette politique d'affaiblir le camp Kamerhe, nous sommes debout et nous disons qu'il ne s'agirait pas. Les notifications, les saisines, si c'est les termes, sont à apporter. Aujourd'hui, c'est le ministère public, le procureur donc qui a laissé entendre et qui a demandé au juge. Donc ce n'est pas la partie Kamerhe. La partie Kamerhe subit dans un état de droit qui n'est pas du tout correct et je suis politique. Comme l'a dit M. Fumutoto, je me prononce politiquement. C'est la politique de l'usure. Parce que ce n'est pas la politique de l'usure, c'est simplement une politique. Nous voyons un procès pénal, il doit avoir un cadavre. Et là, il n'y en a pas eu. Et on cherche à emprunter un cadavre d'un autre scène de crime. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la justice. Merci, M. Kissombe. Moupili, une réaction rapide. Vous avez deux regards, société civile, la rue à laquelle Fumutoto fait allusion, et vous êtes juriste. Quand la rue parle, les juges doivent écouter. Non. Un principe de droit. L'article premier de la Constitution donne l'identité de l'État congolais qui est un État de droit. Cela veut dire que les institutions fonctionnent conformément aux règles préétablies. Mais c'est ça l'État moderne. L'État moderne a des caractéristiques. Il y a la caractéristique qu'on parle de spécialité. Nous quittons toutes vos théories. Nous allons dans la praxis. Oui, c'est ça le pratique. Tous ces reports, ça dénote des manœuvres du pouvoir en place contre un allié de taille qui disait qu'il co-gérait la République avec le président de la République. Monsieur Fabien, vous n'allez pas me protéger. Ne me poussez pas à ouvrir la bouche, parce que vous n'allez pas me protéger. Il y a des menaces. Vous connaissez mon statut.
je ne peux pas entrer, faire des commentaires, surtout sur ces plateaux qui est le plus suivi. Il y a le marteau, nous sommes organisés. Chez vous, vous pouvez faire des histoires. Je verrai le président de l'UNPC aller défendre un journaliste qui n'a pas fait même la formation. Mais chez nous, le bâtonnier ne nous défend pas. Au Vous n'êtes pas avocat ici, vous n'êtes pas avocat autour de cette table. Il nous sanctionne. Vous êtes un citoyen de la société civile congolaise. Oui, j'allais intervenir comme pédagogue de la nation en disant ceci. Et ça, je dresse aux magistrats. L'indépendance de la magistrature, c'est la somme de juges indépendants. Ce sont des juges comme individus qui doivent être indépendants, s'affranchir des pressions politiciennes. Et c'est ces jours-là que les magistrats seront considérés et ils seront mieux payés. Mais tant qu'ils se comportent en ayant peur, téléphone, jardinier de tel, du cabinet tel, on ne les respectera jamais. Et la justice est rendue au nom du peuple congolais. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Cela veut dire quoi? Toute erreur judiciaire rend coupable tous les peuples congolais. C'est le moment que le juge doit dire à celui qui l'appelle au téléphone: mais si vous voulez que je commette l'erreur judiciaire, vous voulez rendre coupable votre pasteur, votre parent, vous avez les preuves de ces appels. Les preuves de ces appels que reçoivent le juge. Je dis, il y a eu état généraux de la justice ici sous le ministre de la Justice, Alexis Ntambo Mwamba. Les choses ont évolué, nous sommes sous un autre régime. Ok, merci. Il ne faut pas généraliser. C'est un conseil que je donne aux magistrats. C'est la seule institution politique qui, pour y entrer, il faut avoir au minimum un diplôme de licence de droit. D'autres institutions, Parlement, vous pouvez aller suppléant, même D6, même D4, vous pouvez y arriver. Vous aimez beaucoup les diplômes. Mais les diplômes, c'est la présomption de connaissance. Montre la souffrance. Le terrain est là. Il y a un parcours. Le camp Kamere dit qu'il est prêt. Mais pourquoi de l'autre côté, nous allons de report en report? Ils se plaignent. Je dis, je ne vais pas commenter parce que peut-être... C'est une bataille. Je ne vais pas commenter ou supposer que peut-être le ministère public est en train de chercher, de rechercher des preuves et tout. Je ne peux pas entrer dans tout ça. Je dis, je suis un peu bloqué, vu ma profession, mon éthique. Professeur Chilumbaï, Carlos Moupilé est bloqué. Alors, nous allons le débloquer peut-être dans la deuxième thématique. Voilà. Ce n'est pas dans ma culture d'interrompre les gens lorsqu'ils discutent, ils me connaissent bien. Je l'ai interrompu, parce que j'ai appris là de sa bouche qu'il voulait me buter des choses qui ne sortaient pas de moi. Je n'ai pas dit ici que j'ai empêché qui que ce soit de commenter le procès. Je vous ai dit que ce débat semblait d'une certaine délicatesse pour moi, en ma qualité d'avocat, parce que je n'ai pas le pouvoir de commenter une instance en cours. Je parlais de moi, je ne l'ai pas empêché de le faire à sa guise. Vous venez de comprendre les raisons pour lesquelles je ne le fais pas, parce que moi je suis soumis à un régime de sanction. Quand vous avez dit que la médiatisation avec tout le monde est juriste, vous parlez aussi de vous-même. Je ne suis pas soumis à un régime, je suis soumis à un régime de sanctions qui n'est pas le sien peut-être. Faut pas dire que vous alors pas ici, vous savez, mon ami Kisombe a soulevé un autre problème. Il me regarde, il dit il a un acharnement contre la personne du Vital. Je crois qu'il va revivre cette image. Il comprendra que je n'ai rien dit de tel, encore que je ne suis pas entré, moi, dans le fond de cette affaire, que je ne peux pas commenter comme avocat. J'ai dit tout simplement ici, et de manière claire, je rappelais que ce procès, c'est un procès pénal dans lequel le prévenu risque tout. D'où la nécessité d'ailleurs d'offrir suffisamment de possibilités pour qu'il défende avec efficacité ses intérêts. Et en disant ça, par contre, tu choisirais de dire que je soutiens Vital. Parce que j'ai dit, il risque sa vie dans cette affaire. C'est une affaire pénale. Non, il risque sa liberté. Non, dans un procès pénal, lorsqu'il y a un vrai procès pénal, pas un procès pénal concocté. C'est là le problème. Donc nous ne devons pas déplacer le débat de ce procès. Je crois que nous sommes de deux mondes différents. Nous sommes de deux mondes différents. Retiens le principe. Voilà. Lorsqu'on va dans un procès pénal, on a des lorsqu'il est en effectivement procès pénal. Lorsqu'on est dans un procès pénal, on a dans son tableau tout ce c'est ce que vous voulez faire comprendre à la population. On risque ce n'est pas un procès pénal. Monsieur Kisombe, c'est professeur. On risque les avoirs, on risque la liberté, ainsi de suite. Le problème, ce n'est pas de dire ici que cela insinue une quelconque culpabilité de M. Kamere. Ça signifie tout simplement que c'est un procès qui doit se faire avec toute la rigueur possible, dans l'intérêt de toutes les parties, y compris la partie civile, parce que ce qu'elle risque
est trop grand. Je n'ai pas dit. Vous pensez dire quelque chose de nouveau, mais ça c'est connu. Voilà, comme c'est connu, Mais tu vous peux pas orientez dire votre que analyse le fait dans que le je sens dise ça. d'affaiblir Non, la non, non, Vous allez non, non. laisser un peu parler. Dans monsieur cette même Kisombe. analyse, Mais, allez-y. dans cette même analyse, je rappelais Mon ici ami que de ce l'UDPS. procès, contrairement à ce que moi j'ai appris autour de cette Mon ami table, de l'UDPS. j'ai appris dans cette même analyse. Revenez au bon sentiment. Monsieur Kisombe, Je... pas de sentiment, voilà. Nous, c'est un débat républicain, Tout à fait. mais sur un sujet, Caméré, tant d'autres sont tous des Congolais. Dans ce Alors, même le bon analyse, sens. Pas d'émotion. je rappelais ici que si bien que tout le monde soit parti à ce procès, la partie importante de ce procès, c'est le ministère public. Parce que c'est lui qui accuse, c'est lui qui a trait le prévenu devant le juge. Et j'estime donc, je l'ai dit, qu'il n'y ait pas de raisons suffisantes pour que les failles de la partie civile aient des implications certaines sur le procès. Je l'ai dit, je crois qu'il ne m'avait pas suivi, il va aller lire les images. Ici, ce que je voulais dire, c'est que ce procès-là, c'est un procès pénal, il est inquisitorial. Le juge, en réalité, Ça ne signifie décide quoi pas. pour ceux qui n'ont pas Le fait juge, le en droit? réalité, ne décide pas sur base des pièces que présentent les parties, qui ne sont que des éléments de renseignement. Le juge pénal, c'est un juge actif. Il peut trouver des éléments de preuve ailleurs que dans les pièces présentées par les parties. Et cela nécessite, parce qu'il instruit à charge et à décharge, nécessite qu'il aille trouver même des preuves de blanchiment de la personne qui est accusée. C'est tout à fait normal. Et que si le juge estime qu'il a des informations supplémentaires à chercher et qu'il enquête sur la matière donnée, moi, je suis avocat, j'ai dit que je ne peux pas commenter son comportement. Mais j'ai rappelé ici une pratique, et ça, il faut le retenir, que lorsque nous allons, nous, dans les cours des tribunaux en République démocratique du Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui, la signification des exploits de justice se fait sur diligence de la partie la plus intéressée. Ça signifie, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît. Je posais ma question dans Oui, l'état de oui. droit. Ça fait ça se sur passe comme diligence ça. Dans de la l'état de part- droit. On vous oui, donne ce qui se de la passe. partie la Ça, plus c'est la- intéressée. Ah, c'est Ça la- signifie c'est ça, l'état que de droit. S'il vous plaît. Pourquoi vous l'interrompez? Il est en train... La partie la plus question. intéressée qui fait diligence, mais la main S'il noire vous plaît, continue à bloquer. s'il Qu'est-ce vous que vous plaît. faites à ce Alors, moment-là? finalement, je peux dire que M. Kisombe est le confrère, il est co-animateur ici. Merci, confrère. Merci, confrère. J'aurais Continuez, Je continuez. vous laisse moi, votre je n'ai pas responsabilité. demandé ici qu'on donne du temps à M. Vital Kamere. En tout cas, il va suivre l'image. Mon frère Moutoto, pour terminer par vous, j'ai dit ici que l'interprétation que vous faites de l'état de droit, la théorie que vous donnez, d'abord je vous informe, parce que vous le rappelez trop, je suis politologue moi. J'ai un doctorat en sciences politiques, en dehors du fait que j'ai étudié le droit. C'est pour... Non, vous me rappelez tout le temps que vous êtes politologue. Moi, j'ai dit politologue. Non, non, vous me l'avez rappelé ici. Moi, j'ai dit si Je vous politologue. informe, tenez-les désormais. J'ai dans le un débat. doctorat Ce sont des en arriérés sciences des débats politiques. que vous avez. Et l'important, si j'enseigne à l'université, c'est exactement grâce à mon doctorat en sciences politiques. Je suis juriste, je suis L'état de avocat. droit, Ça, c'est le- quoi? C'était bien. pour te rappeler. En C'est-à-dire sciences les théories que tu m'amènes ici. Bon, nous je t'ai nous pas dit quittons moi maintenant. ici que l'état de droit, c'est une loi. Fabien, Il faut ils ont éviter parlé. ça. Monsieur Ça Tulumbaï, doit merci pas beaucoup. réagir. Merci beaucoup. Nous risquons de sortir. Je n'ai pas compris. Nous savons que nous avons une république des professeurs docteurs. Je n'ai pas Je compris. vais réagir sur les Je n'ai pas concrets. compris. Mais ce n'est pas. Sur- Alors, pour dire que le peuple a marché dans une affaire de désignation du président de la CENI, on a retiré. Il veut insinuer que chaque fois que le peuple marchera, qu'on retire, y compris lorsqu'il faut que le peuple dise à la justice de Mimi ne Angèle. pas faire son travail. C'est très Mimi grave. Angèle. Merci beaucoup. Mimi Angèle. C'est mon temps de parole. Mimi Angèle. Je voulais seulement éclairer ceux qui nous suivent. Oui. Qu'un procès, c'est une bataille judiciaire. Dans ces batailles, quand vous allez dans un procès, chacune des parties afflûte ses armes et ses stratégies Et ça demande du pour temps. atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Et ça demande du temps. La partie Et tous ces accusateur, rapports. la partie La accusateur, bataille. c'est les ministères publics. Le ministère public, c'est lui qui a accusé M. Vital Kamere. En tant que tel, il doit réunir les moyens de preuve pour réellement atteindre son objectif qui est la condamnation de Vital Kamere. Vital Kamere, en tant que prévenu, quand il se présente dans un procès, lui ne vient pas pour être condamné. Lui aussi afflûte ses armes pour que le juge qui est l'arbitre ne puisse pas lui condamner. La partie civile, lui, Donc on doit quitter la rue et ces manifestations pour rester mais c'est dans Fabien, la bataille en juridique. matière de C'est droit, ça. en matière judiciaire, Ouais. le juge n'a pour repère, pour boussole, que la loi et sa propre conscience.
il n'y a que deux choses, la loi et sa propre conscience. Je suis passé dans plusieurs émissions où j'ai dit au président Vital Kamerhe, ne vous laissez pas distraire. Nous connaissons ce que ça fait lorsqu'un président est à Makala. Nous l'avons vécu et je sais ce que ça fait. Qu'on laisse à président Vital Kamerhe le temps avec ses avocats de préparer les scénarios et les moyens de défense qu'il va aujourd'hui porter devant le juge en appel. Parce qu'au degré d'appel, on reprend l'instruction à Bovo, on reprend l'instruction à zéro, on va encore identifier les prévenus Kamerhe, le juge va encore poser des questions parce que nous sommes en matière pénale. Qu'on laisse le temps au président Kamerhe de préparer les scénarios, de préparer ses moyens de défense pour qu'il puisse affronter le juge pénal et qu'au besoin, le juge pénal puisse l'acquitter. Larry ne fera rien par rapport Même à la prière qui a été faite dans la rue. Non, je vous dis sincèrement, la prière, je suis chrétienne. Je ne peux jamais empêcher à quelqu'un d'implorer la grâce de Dieu. Quoi de plus normal? Merci. Ça, ce n'est pas une bataille judiciaire, mais là, vous comprenez qu'il a droit parce qu'il est chrétien. Je le vois toujours avec un On n'entre pas dans le débat des diplômes à la faculté. Nous revenons sur... Nous terminons avec ce qui s'est passé au Mali. L'Afrique est-elle en train d'avancer ou de régresser? La France-Afrique, déjà partie où elle est encore à l'œuvre, on laisse Ouattara rempiler, on laisse tant d'autres, de père en fils, Alpha Condé en Guinée-Conakry, rempiler, alors que la rue avait grondé, il y a eu mort d'homme, mais on sacrifie Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, la France-Afrique, l'Élysée d'honneur des leçons, les droits de l'hémiste. Quelles leçons vous tirez? Chacun prend la parole au mot. Oui. Je voudrais rappeler au professeur Maman. Non, pas le débat des diplômes. Non, je ne suis pas dans les diplômes. Je dis professeur, pas vous. Le dossier Moïse Katumbi était en pénal. On a dit que c'était politique. Qui vous a dit qu'à travers le monde, un dossier pénal d'un homme politique ne peut pas être qualifié de politisé? Le dossier d'Omi Ndunga à cette époque avec Joseph Kabila a été qualifié de politique. Mais alors, vous voulez nous empêcher, nous en tant qu'acteurs politiques, d'analyser. Mais Maman Angèle Conde vient de dire que le dossier judiciaire est une bataille. Et maintenant, la réponse est que ces différents rapports font partie de cette bataille juridique. S'il vous plaît. Parce que la question c'est que cachent ces différents rapports alors qu'il y a l'irrégularité de la saisine du tribunal. D'accord. À qui incombe la faute? L'État de droit ou Vital Kamerhe? Ce n'est pas la faute, n'incombe pas l'État de droit. Alors c'est pour vous dire ceci. Non. Nous ne disons pas. Moi, je n'ai pas dit que Vital Kamerhe. Nous sommes au Mali avec mais j'ai dit que nous voulons la clarté dans la procédure. Nous allons au Mali. De son dossier pour éviter le discrédit sur notre justice. Quant au Mali, je dis un mot. L'Afrique a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et que si aujourd'hui, il y a un coup d'État, moi je crois que le dernier responsable de ce qui est arrivé, c'est lui-même le président. Parce que dans cet État où on laisse les pasteurs avoir le dessus sur les politiques, ça finit par faire quoi? Vous voyez le comportement de l'imam de ce pays-là. Ensuite, lorsqu'il y a... C'est l'imam ou c'est l'Élysée? Moi je dis les deux. L'Élysée ne vient que lorsqu'il y a son représentant dans votre pays. Et s'il n'a pas de représentant, pourquoi il ne peut pas aller en Corée du Nord ou Corée du Sud? Lui, l'Élysée. Pour vous dire que si vous dirigez, il faut aussi écouter les autres et résoudre le problème de votre population. Merci, M. Fabien Mbala. Nous avons été... L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, oui, on sent une hypocrisie bien montée. Quelles leçons, qu'est-ce qu'on dit de cette France-Afrique? Elle est requiem ou elle est encore active? Non, elle est requiem. Elle est... requiem avec ce qui vient d'arriver. Mais non, je veux simplement dire que on ne peut pas penser que la France-Afrique vous laisserait évoluer. Ça, ce serait une aberration. Le peuple noir doit comprendre, le peuple d'Afrique en général, doit comprendre que nous ne sommes plus à ce temps-là où nous devons dire, est-ce que la France-Afrique va nous laisser faire ça? Va nous laisser faire ci. Ils ont besoin de nos minerais, ils ont besoin de nous opposer continuellement et ils trouvent faveur par des hommes qui ne sont pas à la place qu'il faut. Donc des relais au pays, en Afrique. Des relais au pays, je dis ça avec d'autres mots. Je voudrais dire, nous venons de l'opposition. Nous avons décrié la gestion de Joseph Kabila. Certains l'ont vilipendé jusqu'à l'insulte, chose que je n'ai jamais voulu faire. Aujourd'hui, nous sommes tombés beaucoup plus bas.
l'inexpérience est au sommet de plusieurs activités. Laissez-moi terminer. Accordez-moi 2 minutes. Je suis en train de gérer mon temps. Merci, Quand monsieur vous Lumbala. allez commencer à je raconter voudrais- les histoires pour dire au sommet l'inexpérience, ce plateau est très suivi. Non, je ne parle Je pas ne de... vous laisse Non, je ne pas- parle... Non, je je ne vais laisse être pas clair. raconter Non, les histoires. je parle de plusieurs Nous sommes au Mali, collaborateurs. nous sommes au Mali. Mais je vais Vous lier le faites cas du Mali. la Non. digression. Mais non, Je suis un responsable, mais non, j'anime non, ce débat. il ne faut pas prêter Je d'attention. reste républicain. Non, ce pouvoir, Monsieur Moupili. quand vous dites ça, Monsieur et Moupili. l'élégance de me donner 30 secondes pour Monsieur chuter, Moupili. Monsieur Fabien Nous Lumbala. sommes au Donc, niveau de Mali, ça me concerne. Nous avons suivi ça de très près. Mais il faut dire 2 choses. Première chose, c'est une leçon pour notre classe politique et la classe politique d'ailleurs. C'est que on ne nous aime pas, mais on aime les Congos et les minéraux. Ça, l'Africain doit mettre ça en tête. Et l'Africain doit apprendre l'histoire politique de son pays. Parce qu'on tombe toujours dans les mêmes erreurs. 4e coup d'État. Évidemment. Au Mali. C'est quoi? C'est que le président Keïta n'était pas démocrate. Il a eu 2 fois visite de l'ambassadeur français qui lui a rassuré que tout va bien. Et pour lui, le pouvoir vient de la France et son pouvoir sera sécurisé par la France. Or, un démocrate, c'est celui qui croit que le pouvoir vient du peuple et c'est ce peuple qui peut sécuriser ce pouvoir. Et on a le cas de Kim Il-jong-un en Corée du Nord. Deuxième chose, lorsqu'on croit que le pouvoir vient de l'Occident et c'est eux qui vont vous sécuriser, ça va créer la misère parce que vous travaillez pour eux. Et quand vous travaillez pour eux, la misère entre. Et ces gens-là qui sont comme des moros, ils ne vous sécurisent à rien, ils vous trompent. Dès qu'il y aura des revendications de soulèvement, il y aura l'article 64 et de la Constitution par Monsieur exemple, Chilumbaï. et l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme qui prône l'autodétermination d'un peuple. C'est bien reconnu, la rébellion est consacrée dans le principe du droit international. Monsieur Chilumbaï, lorsque toute la communauté internationale hypocrite ne fait que demander le retour à l'ordre constitutionnel, alors que Ibeka a été arrêté par un groupe de militaires avec à la tête un colonel, on lui a imposé de prononcer un discours de démission, voilà, avec l'arme braquée sur lui. L'Afrique, avec les donneurs de leçons à l'Élysée, quelle est cette Afrique encore au XXIe siècle? Je note que rien ne justifie le putsch au Mali. Ce pays-là avait une constitution, où il a une constitution, ça signifie qu'en cas de défaillance d'un président, les possibilités de son remplacement sont connues. Rien ne justifie donc le putsch. De 2, vous parlez de l'Afrique, nous en sommes à une autre expérience. Je suis de cet avis qu'il y a un précédent dans cette région-là. Les militaires vont quitter le pouvoir pour laisser les civils travailler. La France que l'on évoque ici, moi ça me gêne souvent. La France fait ce qu'elle doit faire, ce qu'un État sérieux doit faire. La France n'a pas d'amis. Vous l'appelez État sérieux. Un État sérieux ne fait que ça. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est ça. Ça signifie... Il faut la chasser de l'Afrique, la France. Ça signifie, ce n'est pas elle qui va se chasser. La France sera chassée par les Africains. Lorsque vous aurez appris à rendre sérieuses vos écoles et que vous aurez formé des gens compétents, lorsque vous apprendrez à rendre sérieuses vos universités, lorsque vous apprenez à rendre sérieuses et à respecter vos lois, la France va partir de... Mimi Angèle, la France a envoyé des militaires au Mali, dans le Nord, incapables de mettre fin au terrorisme, pas de découverte des minéraux, Ibeka, coup d'État. Finalement, Macron a ses clients en Afrique. Il a aussi des gens qu'il a sacrifiés au profit de qui, ce colonel ou qui encore. Alors finalement, est-ce qu'il ne faut pas une révolution à l'africaine? Nous tous, on chasse ces nouveaux maîtres. Je crois qu'il faut une révolution de bon sens. Il faut que les Africains, les dirigeants africains, aient le courage de s'approprier leur destin. C'est la fragilité même de la démocratie, M. Fabien. C'est la fragilité de la démocratie. Nous, on ne peut que condamner ce qui s'est passé au Mali. Ce n'est pas la population qui a fait en sorte que le président puisse partir. Mais c'est un coup de force. L'armée fait partie de la population. Non. Mais qu'est-ce que les opposants ont dit? L'armée a fait un coup de force. C'est un coup d'État.
Or, il y a des institutions. Il y a des institutions. Il y a des institutions. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ici au Congo? Je prends le cas du Congo ici, notre pays. Lorsque Kabila était au pouvoir, est-ce qu'au Congo, nous avons toléré à ce qu'il y ait un coup de force? Pourquoi au Congo, on a dit plus jamais l'accession à la magistrature suprême du pays doit se faire par la voie des armes? Et moi, en tant que nationaliste, je ne peux que condamner ce qui s'est passé au Mali. On ne peut pas accepter. Ça, c'est un recul de la démocratie. Très bien. Il faut que les débats soient dans un cadre institutionnel, que la population arrive à se battre et qu'on pousse ces chefs de l'État à organiser les élections pour qu'il y ait un successeur. Merci c'est beaucoup. Ça, c'est que nous Merci. pensons. Mais pas des coups de force. L'Afrique, Non, on a vu ça dans notre l'Afrique, pays. Nous devons faire le Oui. Regardez, s'il vous plaît, je vous retire la parole. J'ai des annonces, monsieur Kissombe. Alors, vous comprenez que partout, bon, aller en Centrafrique, c'est le grand village. Gabon, avec tout ce qu'il y a comme richesse forestière et le pétrole, c'est encore le grand village. Allez, même au Mali, Bamako, ce n'est pas une grande capitale. On vante. La France, vous faites la honte. Je crois que l'Africain doit se réveiller. Il doit s'approprier. C'est pour cette raison que, merci, Cash, Les États-Unis font la FCC, vous avez intérêt à protéger ce pays et travailler pour le bien de ce pays, au-delà de vos divisions. Au-delà de vos divisions. Ils viennent s'ingérer dans la gestion. À très bientôt. Merci. Les sénateurs américains. C'est les songistes.